Lena Situation est vivement critiquée et tout cela à cause de son père. On va revenir sur ce qui s'est passé dernièrement sur cette polémique qui divise beaucoup de personnes et qui lui a valu beaucoup de critiques et d'insultes. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Si tu souhaites toujours rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde et dans l'univers de l'influence et des influenceurs, sans langue de bois et sans filtre, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, lâcher ton meilleur pouce bleu et également venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, honnêtement, pour cette vidéo, je ne sais pas trop sur quel pied danser parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont vu cet article du Parisien passer sur les réseaux sociaux et dont le titre s'intitule, quand même, attendez, les dettes se sont accumulées. Le père de Lena Situation appelle aux dons pour sauver une compagnie de marionnettes. Ça a été posté le 24 mars 2026 et il y a eu pas moins de 13 millions de vues, 13 millions d'impressions. C'est tout bonnement énorme. Donc on va y retrouver en fait une vidéo du père de Lena Situation en compagnie de la compagnie Les Trois Chardons, un truc comme ça, compagnie Trois Chardons, et où il va poster cette fameuse vidéo où il est un peu en mode regardez, je suis un peu triste, etc., etc. Alors on sait que le père de Lena Situation est un homme qui vit de son art, qui est un illustrateur, qui est vraiment qui a une appétence et qui aime vraiment tout ce qui est artistique. Donc on sait que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Déjà, je pense qu'il est important de le rappeler. Je vous invite déjà à regarder cette fameuse vidéo pour que vous compreniez. Boubam, je suis désolé, mais à la rentrée, on ne va pas pouvoir partir en tournée. Pourquoi? Pendant la Covid, les dettes se sont accumulées. Et malgré tous nos efforts, aujourd'hui, les caisses sont vides. Mais ne sois pas triste, Boubam. Il reste encore un espoir. Avec les copains de la compagnie, on a lancé une cagnotte en ligne et si on récolte suffisamment d'argent, on pourra repartir en tournée. Et alors, on ira partout où des écoles nous invitent. Dans les grandes villes, mais aussi dans les petits villages. Et comme on le fait depuis plus de 50 ans, on pourra apporter de la joie à des milliers d'enfants. Mais donc du coup, il va venir demander au peuple, oui, à vous et moi, très chers amis, de payer les dettes qu'ont accumulé la compagnie des Trois Chardons, c'est-à-dire depuis le Covid, il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de subventions, il y a beaucoup moins de ci, il y a beaucoup moins de ça, et ça a fait polémique, mais littéralement polémique, parce qu'on se rend compte qu'encore une fois, la bien-pensance, la bobo-gaucho-sphère vient nous dire de quoi il faut, enfin, sur qui voter, quoi faire de notre argent, comment gérer notre argent, etc. Oui, on se souvient comment Lena Situation et pas mal d'autres aussi très gros influenceurs nous parlent de politique, nous parlent de comment gérer son argent, nous parlent de comment être que ci, comment être ça, et c'est pas forcément une critique. Vous savez que sur cette chaîne, j'ai toujours, mais littéralement toujours protégé et défendu Lena Situation. Et je trouve qu'au bout d'un moment, on nous prend un peu pour des jambons. Je pense qu'on nous prend pour des imbéciles. C'est-à-dire que venir demander au peuple, quand ta fille est littéralement millionnaire, on se souvient que sa fille, Lena Situation, Lena Mafouf, qui a réalisé énormément de projets, qui est invité à la Fashion Week, qui est invité chez Dior, qui fait des collaborations avec Dior, avec Louis Vuitton, avec tout ce que vous voulez, toutes ces grandes marques du groupe LVMH, qui a quand même en 2023 réalisé un CA de 67 millions d'euros. Voilà, 67 millions d'euros, on les aura jamais. Hein. Nous, même en travaillant toute notre vie, en s'acharnant, en bossant comme des durs, on n'aura jamais cela. Je pense qu'il est un peu malvenu. Alors oui, il faut de la solidarité. Oui, il faut travailler ensemble. Oui, il faut être dans le partage, dans l'aide, etc. Mais avoir le culot outrancier de venir demander au peuple, aux personnes qui touchent très certainement le SMIC, de venir sauver une compagnie, donc honnêtement, peut-être que je vais choquer des gens, mais dont tout le monde s'en fout. Voilà, on s'en fout des marionnettes, on s'en fout de voir des marionnettes qui représentent avec cliché les populations du monde, la petite indienne, le petit africain avec le singe sur le dos, etc. Non, voilà, moi je vous le dis haut et fort ici, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à carrer. Autant donner des subventions, autant payer et faire des dons pour des musées, pour des choses autres que des marionnettes qui sont juste des représentations même de clichés, de civilisation et de culture, parce que j'ai vu là pas mal de vidéos et j'étais personnellement choqué. Donc, le fait que déjà, ils viennent nous demander à nous, alors que ta gamine, c'est une putain de millionnaire, qu'elle brasse des millions, qu'elle connaît tout le gratin, etc., qu'elle a les contacts très certainement pour faire valoir pas mal de choses, etc., et tu viens demander aux gens qui ont des fois donné des cinquantaines d'euros. Mais il y a des gens, si vous êtes un peu bêtes, hein, voilà. Dans cette situation, honnêtement, les gens qui ont donné, vous êtes bêtes, parce que la cagnotte de base était
de seulement 2500 euros. Je dis seulement, ça reste une sacrée somme. Mais c'est une grosse somme. Oui, 2500 euros. Elle est maintenant à plus de 86 000 euros. Il y a des gens qui ont donné autant. Alors oui, je veux bien comprendre qu'il y ait des gens qui soient, comment on pourrait appeler ça, un peu touchés par cela, qui ont besoin de, en gros, sauver l'art, sauver la culture, sauver etc., etc., tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, il s'agirait d'aller se faire foutre. Voilà. Alors que ces gens-là, encore une fois, ne donneraient pas un centime pour des SDF, ne donneraient pas un centime pour d'autres causes, ou aider des gens dans le besoin devant des magasins, devant des Monoprix, Franprix, tout ce que vous voulez. Mais là, pour des marionnettes à la con, et le fait que l'autre, il soit en train de demander de la thune aux gens, alors que sa gamine, encore une fois, je le répète, je suis désolé, mais est millionnaire, et elle a le toupet de venir nous dire quand même, et de nous sortir et de nous pondre un tweet que je vais vous lire, qui me semble, ma foi, très intéressant à vous lire, et qui a été supprimé, voilà, entre-temps. Il y a donc du coup un petit moment, elle avait répondu à l'article du Parisien, Léna Situation, elle avait cité en disant « Mon père a prêté son image comme tous les autres comédiens pour des vidéos pour aider une troupe d'intermittents du spectacle qui cherche à booker des nouveaux spectacles dans les écoles maternelles et sauver leur théâtre. C'est pas son entreprise, évidemment, que j'ai donné un chèque, la MIF. » Donc déjà, ok, elle a donné un chèque, grand bien te fasse. C'est bien, c'est, je pense, la moindre des choses. Pourquoi pas? On s'en fout de la somme qu'elle a donnée. Je pense qu'elle a donné des milliers d'euros. C'est pas la première aussi. Elle a déjà fait des dons dans le passé, Léna Situation, on le sait, notamment pour la Palestine, etc. Mais le fait de venir supprimer le poste, après, pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Pourquoi supprimer le poste? J'essaie de comprendre. Honnêtement, j'essaie de comprendre. Dinguerie les frères, en fait, moi je vous fais des TikTok pour vous montrer que le prix de l'essence va augmenter, le gaz va augmenter et tout. En fait, vous avez trop d'argent. Vous avez trop d'argent. Vous me croyez pas? Regardez seulement. Les dettes se sont accumulées. Le père de Léna Situation appelle aux dons pour sauver une compagnie de marionnettes. Léna Situation, elle est millionnaire. Son père veut 80 000 euros. Il fait une appel aux dons. Alors que sa fille, en un chèque, c'est fini. En 2 jours, vous voulez savoir combien il a récolté? Vous avez trop d'argent. 1658 contributions. Vous méritez en fait. Vous méritez que l'essence monte à 3-4 euros le litre. Vous méritez en fait. Vous méritez que le gaz vous ruine. Mieux de mettre de l'argent dans l'essence, dans le gaz, des trucs qui vont vous servir, que mettre dans une cagnotte d'une personne dont la fille est millionnaire. Faut arrêter un peu. La France à Macron, c'est trop. Sauvons la compagnie 3 chardons, 50 ans de rêve en péril. Des marionnettes, des spectacles de marionnettes, 80 000 en 2 jours. Après, Léna Situation, elle a raison. Elle utilise sa notoriété pour ne pas financer, pour ne pas aider son père. C'est les gens qui aident son père et elle garde son argent. En une collab, elle a les 80 000 euros. Mais bon, les Français, de toute façon, on n'est plus choqués. Vous avez rendu millionnaire un policier qui a tiré sur un enfant. Fin de la vanne. Salam alaikum, Jimal Maghreb. Et ce qui m'énerve dans toute cette situation, pour être tout à fait franc avec vous, c'est l'hypocrisie, comme d'habitude. Donc venir nous dire comment gérer notre argent, comment voter, comment faire ci, comment faire ça, laissez les gens vivre déjà dans un premier temps comme ils veulent, dans un premier temps. De venir réclamer de l'argent, faire des dons, ok, peut-être, pourquoi pas, voilà. Mais encore une fois, quand on parcourt les collaborations que peut faire Léna Situation, alors que c'est la première à venir nous dire quoi voter, quoi faire, quoi machin, faire barrage à ci, faire barrage à ça, être comme ci, être comme ça, et être toujours en train de nous dire que, ouh, le méchant capitalisme, ou le patriarcat, ou tout ci, tout ça, machin, machin, mais qu'elle est capable d'aller collaborer avec Canal+, qui fait partie du groupe Vivendi, dont l'actionnaire majoritaire est Bolloré. Voilà, c'est comme tant d'autres dans le passé qui nous ont fait des grandes prises de parole de la philosophie. Je pense notamment dernièrement à Feldup qui était venu nous dire oui, moi Bolloré, j'aime pas ci, j'aime pas ça. J'adore les vidéos de Feldup, j'adore ce qu'il fait. C'est un bosseur de ouf, j'aime énormément son travail. Mais encore une fois, il y a les paroles et les actions. Et c'est surtout que quand il y a un chèque derrière, je m'éloigne peut-être du sujet, hein, mais ça vous montre à quel point aussi beaucoup de gens sont hypocrites dans ce milieu et ils s'en foutent. Dites-vous bien que beaucoup de vos influenceurs préférés sont des gens qui vont vous dire de voter à gauche, extrême gauche, alors qu'en réalité ils sont de droite, de centre ou voire d'extrême droite, etc. Ou l'inverse, vous voyez. Il y a beaucoup de gens, ils vous mentent et vous seriez mais
tellement, je crois, tellement choqué. Et je pense qu'au bout d'un moment, il s'agirait d'aller se faire foutre. Je pense qu'au bout d'un moment, il s'agirait d'aller se faire enculer une bonne fois pour toutes, parce que venir nous dire quoi voter, venir nous dire quoi faire ci, quoi faire ça, et avoir le culot après de dire, mais j'ai quand même donné un chèque, hein. Bah, encore heureux. Ma chérie, t'as donné combien? Sur tes millions d'euros que tu as donné combien? Moi, honnêtement, je serais ravi. Et j'ai pas le sujet, moi, l'argent, le sujet de l'argent en France, voilà, c'est tabou, etc. Moi, j'ai pas de sujet, c'est pas tabou pour moi. Si t'arrives à avoir de l'argent, c'est parce que tu as réussi, tu as bossé, tu as eu les contacts. Il y a aucun mal à cela. Ou, parce que aussi, parfois, tu es un nepo baby et tu es né avec une petite cuillère en argent dans la gorge. En tout cas, j'ai envie de vous lire certaines réactions de Twitter qui sont assez, j'ai envie de dire, intéressantes et qui nous révèlent aussi à quel point les gens, en fait, ne sont pas si idiots que cela. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a une personne qui dit « J'avais pas vu qu'elle avait supprimé. Comment tu peux te proclamer de gauche, faire l'aumône auprès de ta communauté tout en critiquant des ultra-riches alors que tu es toi-même ultra-riche, la gauche hypocrite ». Bon, j'ai pris des tweets au hasard, venez pas dire je sais pas quoi, je vous vois déjà arriver. Ou encore, on peut lire les influenceurs n'ont aucune figure et son excuse j'ai évidemment fait un chèque alors que la cagnotte est à 80K et qu'elle est millionnaire MDR. Ils s'engraissent d'argent mais demandent quand même que vous crachez de l'argent pour pas qu'ils aient à le faire et des gens le font. On a ensuite un commentaire, un tweet qui j'ai trouvé assez intéressant qui dit « Julia Sarkozy qui fait payer 15 € un tiramisu. Lui qui réclame des sous, mais on est dans un remake de la monarchie française d'avant 1789, c'est pas possible autrement. » J'ai trouvé ça très intéressant parce que aussi dernièrement il y a eu une espèce de polémique avec la fille de Sarkozy, la BDH 92i, Julia Sarkozy qui pour moi est une fille qui manque cruellement de classe, qui est d'une horreur sans nom, son comportement, enfin bref. Ah bah comme ça, t'as vu, wesh. Bref, BDH sur nous. Et d'autres tweets disaient, donc du coup, voilà. Moi, ce qui me choque, ce sont surtout tous ces idiots qui se sont précipités pour remplir sa cagnotte. Vous méritez vraiment un président comme Macron. Oui, parce qu'on vient nous pleurer tout au long de l'année que Macron a appauvri la France, ce qui est totalement vrai. Macron a fait ci, Macron a fait ça, ce qui est aussi vrai. Mais vous allez quand même donner dans des cagnottes pour des peluches de merde. Voilà, au bout d'un moment, il s'agirait d'aller se faire foutre. Partenariat avec Dior, Yves Saint Laurent, un salaire que j'aurais pas dans toute ma pauvre vie, mais ça nous demande à nous de sauver Annick des arts des rues. Ils se foutent vraiment de notre gueule. J'ai adoré ce tweet. Ou encore, pour terminer, là c'est un long tweet et je terminerai avec celui-là. Même le Gorafi n'aurait pas pu imaginer produire une telle info. Des gens qui se lèvent à 6h du matin pour 1500 € par mois vont donner leur argent au père d'une fille qui gagne 1500 € par minute devant un live en vendant du vide. Aucune valeur ajoutée au monde réel. Aucune compétence transférable, aucun savoir produit, juste une caméra, une ring light et un algorithme qui récompense le néant. Et le pire, c'est pas elle, c'est le système. On a construit une économie entière où l'attention est la monnaie, où le temps du cerveau disponible des plus précaires est capté, revendu et monétisé par des gens qui n'ont jamais rien produit d'utile pendant que des chercheurs n'arrivent jamais à remplir une cagnotte pour leur labo. Une société où celui qui divertit gagne plus en 1 heure que celui qui tente de trouver des remèdes à des maladies encore trop mortelles en 1 mois. C'est une société qui mérite tout ce qui lui arrive. Et les bandeuses d'influx débiles, je vous emmerde. Alors, je suis d'accord et pas d'accord sur certaines choses. On sait que tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est lobby pharmaceutique, les entreprises, etc., on le voit, on le sait, ce ne sont pas non plus des gens qui sont à plaindre, mais oui, il y a des causes qu'il faut parfois aussi aider pour la recherche contre le cancer du sein, contre le cancer de ci, de ça, contre le VIH, etc. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Oui, il faut aider dans ce genre de choses, il faut aider dans ces recherches. Et je suis d'accord sur certains points, mais pas dans d'autres non plus. Enfin, il y a des tweets qui étaient très intéressants, des tweets qui le sont beaucoup moins, et juste des tweets qui sont insultants. Alors, je me pose la question, est-ce que Lena Situation est donc du coup responsable de ce que demande son père et de ce que fait son père? Oui et non, je pense, parce que malheureusement, Papa Situation, comme les gens l'appellent, Karim Mafouf, de son vrai nom, prénom, c'est quelqu'un qui a prêté son image très souvent et que le public a adoré, que le public a aimé, que l'on a découvert dans les vlogs d'août, dans les vlogs de Lena Situation, et dont les gens maintenant, Papa Mafouf est égal Lena Situation. Vous voyez, Papa Situation, pardon. Donc vous comprenez, maintenant tout est lié, tout a un sens, tout est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est vraiment pareil. Donc, si on parle de Papa Situation, on parle de Lena Situation. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop si ça fait sens là où je veux en venir, mais en fait, stop. Voilà, stop au bout d'un moment de venir réclamer de l'argent aux gens pauvres. Le nombre de SDF ont
énormément grandi au cours des quelques dernières années en France. Avant, je voyais que très peu dans les stations de métro, notamment à Aubert, etc., près d'Opéra. Maintenant, je vois limite des campements de pauvres personnes qui vivent dans la rue, tellement je suis choqué à quel point la France a été appauvrie. Mais non, il faut demander de l'argent pour des marionnettes. Stop. Je recommence mon coup de gueule matinal suite à l'intervention de cette personne qui m'a repris sur certains points concernant le papa de Lena Situation qui fait une demande d'appel aux dons pour sauver son entreprise. Alors, je ne vous connais pas, mais en tout cas, la situation est toujours aussi polémique et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, de un, vous m'avez repris sur le fait que ce n'est pas son entreprise, la sienne. Sauf que quand je dis son entreprise, ça ne veut pas dire forcément que c'est la sienne, mais ça peut être celle aussi dans laquelle il travaille. Et oui, on peut utiliser les deux. Et c'est toujours aussi choquant quand on sait que la fille a gagné 4,7 millions d'euros en 2021, 67 millions en 2023. 2024-2025, on ne connaît pas encore les bilans, c'est logique, mais on sait déjà qu'elle a une chaîne d'hôtels, qu'elle a des partenariats avec des marques telles que Dior, etc. En effet, je n'ai pas fait plus de recherches sur ce point-là, je n'ai pas à fouiller dans la vie de cette personne, je ne suis pas un tordu quand même, donc excusez-moi, vous me dites que je suis spécialisé dans la tech, je vous l'accorde, mais en tout cas, je ne suis pas détective privé. Alors, vous me dites qu'elle a fait un tweet pour dire qu'elle avait fait un don, etc., ce qui est très louable et respect à elle. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on demande toujours de l'argent à des gens qui gagnent 1 500 euros, 2 000 euros par mois, qui se cassent le dos à aller travailler dans des usines ou simplement des jeunes, etc. On paye le litre d'essence à 2,50 €, les courses toujours plus chères, on a nos loyers à payer, mais on nous demande à nous. Vous me dites qu'elle a fait un don. Encore une fois, c'est très louable, je me répète, mais c'est très louable. Mais pourquoi n'a-t-elle pas racheté l'entreprise tout simplement ? En tant que femme d'affaires avérée, car il faut avouer qu'elle a une totale réussite et respect à elle, avec un chiffre d'affaires tel qu'il est, et des hôtels qui s'ouvrent, etc., des partenariats avec de grandes marques, c'est une totale réussite. 9e influenceuse française, il faut avouer qu'elle a une réussite qui est plus que impeccable. Pourquoi n'a-t-elle pas racheté l'entreprise ? Faire un don, c'est génial, mais elle peut racheter l'entreprise pour la sauver complètement et donc du coup ne plus demander l'argent aux gens. Et c'est à elle à sauver l'entreprise de son père, pas aux gens pauvres qui ont du mal à joindre les deux bouts et à finir le mois. Alors vous me direz qu'ils ne sont pas obligés et je vous l'accorde, mais vous savez comme moi qu'il y a des personnes que quand ils sont fans d'une autre, ils sont prêts à tout, même à verser de l'argent pour une association que la personne soutient, alors que eux-mêmes sont dans une situation pitoyable et c'est ça qui est problématique. Je sais que certaines personnes seront d'accord avec moi dans les commentaires et d'autres pas du tout, mais il y a une chose que je dois terminer. Vous me dites qu'il faut mieux se renseigner, je suis plus expert dans la tech. Merci encore une fois, mais encore une fois, ce n'est pas à moi à fouiller dans la vie de cette personne. Je n'ai rien contre elle, je n'ai rien contre son père, simplement la situation. Je ne suis pas un détraqué qui va aller fouiner dans sa vie. Et les articles que j'ai mis, ce sont simplement des articles qui sont apparus dans mon feed suite justement à cet appel au don. Donc je n'ai rien fouillé. Je suis désolé de vous reprendre sur ce que vous m'avez mis en commentaire. En tout cas, j'espère que d'autres personnes seront plus avec moi et qui se comprendront parce que, alors, sinon, on est vraiment dans une époque de pigeons. Donc est-ce que c'est une polémique méritée ? Non, une polémique n'est, je pense, jamais forcément méritée. Est-ce que cette sauce va peut-être faire changer les choses ? Pas du tout non plus. Est-ce que on peut se poser des mille et une questions ? Je pense qu'au bout d'un moment, il est important aussi de rappeler à quel point les influenceurs peuvent être de gros mythos et nous prendre pour des imbéciles. Donc, je pense que ça a mis en lumière pas mal de choses. En tout cas, vous, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, hâte de vous lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis avec sincérité, courtoisie et respect comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à également vous abonner et activer la cloche de notification, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Et sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.